C'est-à-dire qu'un jour, on a reçu un courrier des personnes qui s'occupent de la garderie sur le site de la clinique. Donc c'était fin des années 90, qui demandait à tous les enfants qui le souhaitaient et le pouvaient, etc., de faire une petite lettre de soutien à la garderie. Oui, un endroit sublime, il faut se représenter, ça a été construit au tout début des années 70, avec les conseils, il me semble, de Dolto. Voilà. Hein, et puis, avec les bons soins d'une architecte, une femme architecte qui s'appelle Joutel. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un premier retour sur la totalité de l'expérience de la Borde en tant qu'enfant, pour la première fois, parce que c'était quelque chose de tellement naturel pour nous, de tellement dans l'ordre des choses, de nos choses à nous, que jamais, moi je m'étais dit, oh quand même, on a eu une drôle d'enfance, jamais, jamais. Alors donc, pour la première fois, c'était de nouveau, on était renvoyé à une perception de notre réalité qui était, ah ben, c'est insupportable pour les enfants, etc. Et donc j'ai fait une lettre, etc. Et ça a été... qui a plu à la directrice de la PMI qui me l'a dit, qui m'a écrit, qui m'a répondu, m'a dit c'est très très bien votre lettre, mais je ferme quand même la garderie. Et donc ça a été un premier retour. Et c'est vrai que je me suis dit, mais donc, il faut en parler. Parce que ne pas en parler, finalement, c'est pire qu'en parler. Dans le sens où puisqu'on entretient le préjugé en n'en parlant pas, eh bien, parlons-en. Et ça a percolé longtemps, hein, mais après, je me suis dit, je vais dire, moi, voilà, si on veut vraiment savoir ce que ça fait, eh bien, je vais dire, avec ce livre, si je peux, voilà. Voilà, tout le bonheur que ça a été pour nous de vivre cette expérience à la Borde. Moi, j'ai tellement voulu dans ce livre ne pas appliquer la parole de l'adulte sur ce matériau sur lequel j'ai travaillé. Donc, alors évidemment, ce que je dis là, c'est pas forcément dans mon livre. Voilà, c'est afférent, mais c'est pas directement dans le livre. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question dans les interviews, les journalistes, etc. Alors, est-ce que vous saviez que les fous étaient des fous? Et donc la première chose que je dis, c'est bien sûr qu'on savait, mais on le savait tellement, c'est stupéfiant. Et on le savait de façon, comment dirais-je, quasiment organique. C'est-à-dire qu'il y a ce passage dans le livre où je dis qu'on scanne un peu les pensionnaires quand on circule. Et j'ai voulu rendre ce scan, qui est une espèce de compétence qu'on avait développée, hein, qui était fulgurante. Hein. On voyait un tel et on voyait tout. La visagéité, même les odeurs, le comportement, s'il gesticulait ou pas, comment il avançait, s'il était arrêté. Et tout ça, ça faisait un tableau et on disait, ah là non. Et puis on passait. Et on avait une compétence, mais on était des ordinateurs. Dans ce livre, il y a aussi quelque chose, qu'est-ce que c'est que la normalité? Puisque nous, on était chez les fous. Et qu'on n'était pas quand même des fous, même si les gosses pouvaient être... Il y avait ce moule à l'envers de la folie, c'était la normalité, puisque les autres étaient des normaux, etc. Et c'était très étrange, enfant, parce que ça repoussait, ça nous donnait une sorte de regard sur l'éventuelle étrangeté des gens normaux. Voilà, c'était bon. Maintenant, on dit les normaux. Par exemple, mais alors c'est subtil, c'est des petites choses d'enfants, mais du coup on était attentifs au langage. On était très sensibles aux jeux de mots parce que les pensionnaires sont souvent des gens brillantissimes. Brillantissimes. Ça a été une éducation pour nous magnifique. Avec cette force était payée par un certain nombre de souffrances. Bien sûr. Cette merveille. Et puis aussi que de temps en temps, il ne fallait pas être trop séduit par leur florilège, qu'il fallait faire attention. Mais ceci dit, j'en ai bénéficié, mais avec un émerveillement. Alors, il y a des gens qui ont peur des fous. Je ne sais pas, on ne peut pas avoir peur de fous spontanément, naturellement. C'est qu'on vous a raconté des choses sur les fous. Qu'est-ce que c'est qu'un fou? Ça n'existe pas si on ne vous dit pas qu'un fou est un fou. Bon. Donc, les gens qui ont peur des fous, c'est des gens à qui on a fait peur des fous. Et dans ce séminaire, je parlais un petit peu parce que je ne cédais pas. Mais je pense que je ne cédais pas plus que les enfants ne cèdent sur ce que c'est que d'être un enfant. Je crois qu'il ne faut pas céder. Il ne faut pas se dire j'ai un fou en face de moi, alors je vais raconter n'importe quoi. Je n'avais même pas mieux l'idée. Mais non, ça ne nous a jamais traversé l'esprit, bien sûr. Et c'était ça, je crois qu'on partageait. Il fallait que je parle de Flaubert, je parlais de Flaubert un quart d'heure, comme j'aurais parlé à la fac. Moi, j'ai été très intimidée, je vous le dis, c'est un scoop, par la grande littérature qui avait psychanalytique autour de la Borde. C'est très intimidant quand on est un enfant.
C'est inaccessible. Et je me suis dit, mais alors ça veut dire qu'on ne peut pas penser la Borde si on ne peut pas la ressentir. Ouais, et alors il y a eu ton travail, il y a eu tes livres. Et justement j'ai découvert qu'on pouvait parler de la Borde, donc dans Dieugie dans les détails, autrement que de manière spécialiste, qu'on pouvait saisir la Borde autrement que de façon théorique. On m'a demandé un petit livre sur la Borde. Et j'ai simplement, je suis passée d'un lieu à l'autre, d'une heure à l'autre, et j'ai décrit des instants et des lieux de la Borde, sans aucun a priori, sans aucune construction. Voilà. J'ai ajouté ces petits lieux, et puis j'ai laissé, comme toi, les gens eh bien, percevoir ce qu'ils pouvaient percevoir de ces lieux et de ces instants. C'est le premier livre qui parle de l'enfance, qui pour moi a évité tous les dangers de parler de l'enfance et qui m'a fait penser au seul livre de Nathalie Sarraute que j'aime, mais que j'aime vraiment, et qui s'appelle Enfance. Voilà. Ce petit livre de Manu me fait penser au grand livre de Nathalie Sarraute qui s'appelle Enfance. Grand parce qu'il est plus grand. Et alors, à partir d'une extraordinaire économie. Manu est une petite fille que voilà, elle a passé toute petite à la Borde, elle a fait partie des choses de la Borde, de ce bonheur, de toutes ces conneries qu'on pouvait faire à la Borde, de la conviction tout à fait exacte qu'avait Ouri qu'il ne fallait pas éloigner les enfants des fous, ce qui malheureusement il n'y a pas pu continuer à faire, et je regrette infiniment maintenant qu'ils soient beaucoup plus éloignés les enfants des fous que Ouri ne le souhaitait au début, il avait parfaitement raison. Bon, alors je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vais y revenir. Voilà. Ce que j'ai trouvé dans ton livre, d'abord d'exceptionnel, c'est une forme d'économie. C'est-à-dire que Manu ne se permet jamais un adjectif là où quelqu'un mettrait 6. Et il n'y a pas d'adjectif là où on en attend. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de simplicité, de sobriété, comme si quelque chose suffisait. Et quelque chose suffit pour les enfants. L'enfant ne va pas mettre 3 adjectifs dans ce qu'il fait. C'est profondément vrai. Et ensuite, je dirais qu'il y a une grande... Il faut pouvoir, quand on a plus de 2 ans, il faut pouvoir écrire comme ça. Il faut pouvoir se refuser les adjectifs. Et cette économie est l'économie d'un écrivain, d'un véritable écrivain, je crois, pour moi, ce qui est ma conception d'un écrivain. Mais le livre n'est pas seulement sur la Borde, hein, j'y insiste, c'est aussi un point de vue sur l'enfance. Et pour répondre un peu à la question de Marie, je sentais en moi des choses très très fortes, qu'on porte tous, et ça j'en suis intimement persuadée, qui étaient vraiment des matières d'enfance. Je ne dis pas des souvenirs, parce que ce n'est pas tout à fait des souvenirs, et ça a été bien exprimé par un philosophe que moi j'aime beaucoup, René Scherrer, qui parle de bloc d'enfance, et qui dit que le bloc d'enfance, ce n'est pas du souvenir, c'est quelque chose qu'on garde en soi, c'est une image, hein, qui est quelque chose qui n'est pas corrodé, qui a vraiment une force du cristal, il appelle ça le cristal de temps. Voilà. Et il dit bloc d'enfance parce que ça fait bloc. Justement, ça résiste à la corrosion du regard de l'adulte, de la relecture, etc. Et je sentais très fort des épisodes que j'ai mis dans le livre, des choses très très fortes, et j'avais peur de les diluer dans une narration qui aurait été convenue, mais que j'aime bien dans d'autres ouvrages, hein, je veux dire, linéaire, normal, lié, etc. Ça fondait, ça disparaissait, c'était plus des cristaux d'enfance. Et donc je me suis dit, bon, alors pour ressaisir ce matériau-là, je vais essayer d'atteindre ces cristaux. Et voilà, et ça fait cette forme par tableau dans lequel j'arrive à faire surgir des émotions très fortes, paradoxalement, effectivement, avec une écriture assez simple, hein, assez minimaliste, oui. Mais parce que je voulais atteindre l'intensité. Et paradoxalement, c'est par un style non ampoulé que j'ai pu atteindre l'intensité. Et ça marchait. Alors voilà, j'ai fait comme ça. Voilà, donc moi je voulais remercier
Ma petite sœur, j'avais Tout à fait ma d'accord. petite sœur, à quelques années près, oui. Dans le... Sœur littéraire. Oui, moi, je vais être très- Non mais fait parmi le moule, on a été pris dans le moule. Moi j'ai été prise dans ce moule à 20 ans, elle est née, mais c'était dans ce sens-là.